Salut! Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu du concept que je vais sortir sur la chaîne. Ça va être une série de plusieurs épisodes qui vont parler en fait de l'univers de Noctrane. C'est pour ça que ça s'appelle Noctrane Univers. Donc, le but va être d'explorer tout le lore, tout ce qu'il y a autour de l'histoire. Ça peut être des choses qui vont servir à mieux apprécier l'histoire, mais qui ne vont pas être indispensables pour comprendre tout le déroulement du scénario. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas ces vidéos, ça ne va rien changer sur votre compréhension de l'histoire. Par contre, si vous aimez mon univers, ça va être des petits plus. Vous allez avoir des petits détails qui vont vous permettre de mieux apprécier. Pour vous donner un exemple, j'ai créé Naya, toute la planète, mais j'ai aussi créé toutes les planètes de son système solaire. Ça, on ne va jamais en parler dans les romans. Alors je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'enfin en parler. Alors ça va être des types de vidéos un petit peu différents. On ne me verra pas face caméra, je vais surtout être derrière, je vais seulement être la voix qui explique, tel un documentaire. Très très important, si vous n'avez pas lu les romans, vous pouvez quand même regarder ces vidéos. Elles sont prévues pour qu'on puisse s'initier à la saga en découvrant un petit peu l'univers et de quoi ça parle. Alors, je vais faire attention, normalement je ne vais pas spoiler, je ne vais pas spoiler les romans, ou si je spoil, j'écrirai par exemple, spoiler. Ici, tant que c'est écrit, ça veut dire qu'il y a du spoil. J'ai prévu pas mal de vidéos, mais j'ai commencé au plus large, vraiment voir la vision la plus large, qui est le système solaire. Et petit à petit, on va commencer à se focaliser sur des choses plus centrées à Noctrane. N'hésitez pas à liker, c'est hyper important pour moi, vous abonner. Je vous remercie, puis bon visionnage. Salut! Installez-vous. Nous allons, ensemble, explorer les contrées d'un monde, découvrir des créatures de toutes formes, des lieux inconnus, de nombreux peuples, de nombreuses cultures. Nous allons arpenter les recoins et la grandeur d'un monde, sorti tout droit d'un imaginaire qui aura demandé plus de 10 ans de travail. Que vous ayez lu les livres ou non, cela importe peu pour prendre part à l'Odyssée. Compté par son créateur lui-même, laissez-vous happer par ce voyage. Au cours de cette série, vous allez découvrir le lore de la Noctrane Saga. Bienvenue dans Noctrane Univers. Depuis la nuit des temps, l'homme lève la tête face aux étoiles. Il observe la voûte céleste en se demandant une chose. Qu'y a-t-il là-haut? Moi-même, j'ai toujours été fasciné par l'espace. Et toute ma vie, je me suis demandé. Y a-t-il de la vie ailleurs? Si oui, à quoi ressemble-t-elle? Comment sont ces mondes? Mon esprit de rêveur s'évadait à des années de lumière de chez nous. Mais je me suis rendu à l'évidence que jamais je ne serai. Alors, peu importe. J'allais créer mon propre monde, aussi réel que possible. Notre voyage ne commence pas sur Naya, pas directement, mais bien dans son système solaire. Ici, bien loin de chez nous, l'on retrouve un système solaire constitué de 8 planètes. Oxer, Xindra, Xorax, Neia, Kashiba, Gutenbios, Golonia et Poloria. Oxer. Oxer est la planète la plus proche du Soleil. Entièrement composée de roches et de centaines de milliers de volcans. Ce monde, invivable, est entièrement recouverte d'une lave ardente et épaisse. Avec une température pouvant monter à plus de 900 degrés en son sol, elle fait partie des mondes les plus hostiles de ce système. Avec une forte concentration de méthane, elle est bien sûr invivable pour l'homme. Elle ne possède qu'un seul satellite naturel, Mosser, une lune à la couleur noire frappée chaque jour par les rayons puissants du soleil. Xindra. Xindra est une planète tellurique.
Sa grande particularité est son volcan endormi de 24 km de haut, ce qui en fait le sommet le plus haut du système solaire. Avec une température de 470 degrés, c'est également un monde invivable. Son atmosphère, hautement concentrée en hélium, est également une contrainte pour que la vie puisse se développer. Elle possède aussi un satellite, Autren. Xorax. Xorax est une planète couverte de sable et de désert à perte de vue. Mais malgré cela, la température est tolérable. Pouvant varier entre -50 et 70 degrés, c'est en partie un monde hostile par son manque d'eau et sa haute teneur en soufre. Avoisinant de près la taille de la Terre, Xorax est la planète tellurique la plus grosse du système solaire. Kashiba, sûrement une des planètes les plus célèbres du système. Kashiba, ou aussi appelée la planète morte, est une minuscule planète, guère plus grande que la Lune. Elle est devenue un des satellites de Guttenbios, une géante gazeuse, suite à un énorme cataclysme qui a frappé la planète. Il y a des millions d'années, alors que la vie commençait doucement à germer sur Kashiba, son satellite, Acarus, a heurté la planète, pulvérisant Kashiba. La force de frappe fut si violente que celle-ci sortit de sa rotation, la projetant aux confins du système solaire. Ce n'est que quelques milliers d'années plus tard que celle-ci fut happée par la force gravitationnelle de Guttenbios. Les millénaires sont passés et voici que aujourd'hui, Kashiba suit la rotation de Guttenbios. Désormais devenu un lieu de mort et de désolation, Kashiba brille par sa haute concentration d'ursanium, un liquide bleuté hautement explosif, introuvable sur la Terre et même ailleurs dans notre système solaire. C'est d'ailleurs ici que trouvera refuge une espèce extraterrestre, les Élèques, venant en nombre pour récolter l'ursanium, indispensable à leur technologie. De plus, Kashiba possède une cicatrice de taille, une faille de plus de 200 km de profondeur, plongeant au cœur même de la planète où règne le noyau, un condensé d'ursanium pur. Malgré tout, Kashiba reste une bombe à retardement, car une explosion de taille provoquerait une réaction en chaîne qui détruirait l'astre tout entier. Guttenbios, l'une des deux seules planètes gazeuses de ce système. Guttenbios est parcouru d'une ceinture d'astéroïdes comprenant 4 grandes lunes. Dolu, Michil, Kibra et Mintri. Avec sa forte concentration de méthane, cette géante gazeuse est un endroit invivable. Golonia, la plus grande planète de ce système. Elle est entièrement composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Sur celle-ci règnent des tempêtes, des ouragans constants et des vents allant à plus de 390 km/h. Des pluies d'acide et des explosions de gaz en font, de loin, la planète la plus hostile. L'on retrouve sur Golonia 4 ouragans, appelés Xiflir par les Élèques, signifiant directement quadruplé. Ceux-ci ont trouvé une certaine stabilité et sembleraient ne pas s'épuiser depuis plusieurs millions d'années. De plus, le grand ouragan Gumbi vivrait lui depuis plus de 1,4 milliard d'années. 3 satellites naturels orbitent autour d'elle. Dolia, Dolam et Digi. Poloria. Poloria est la planète la plus éloignée du Soleil. À une distance d'environ 4,2 milliards de kilomètres du Soleil, c'est un monde froid et hostile, variant entre -190 et -250 degrés. Ici, la vie ne s'y développe pas. Sa grande concentration d'azote liquide et solide, sa teneur en hydrogène et sa faible lumière font de Poloria un monde lugubre et inhospitalier. Ce qui est de même pour Alcidia, son seul et unique satellite. C'est ainsi que nous bouclons les planètes de ce système solaire. Mais il nous reste une planète. Il nous reste un monde où la température est convenable, où la distance qui la sépare du Soleil est parfaite.
un monde doux et clément avec une grande quantité d'eau, d'oxygène et surtout la vie. Bienvenue dans un monde peuplé par de nombreux animaux, de nombreuses plantes, de biomes et surtout une espèce intelligente. Bienvenue sur Neia. Merci à vous et à la prochaine fois.